Attends, je vais mettre comment. Là, je viens de commencer le live. Et donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire comment vous passez votre confinement en ce moment. On va commencer dans quelques minutes. Johanna? Attends, je l'ai perdu. Salut à tous. Hello Salut Philippe, Johanna. bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je dois juste mettre, tu sais, le partage de Wi-Fi avec la 4G parce D'accord. que le Wi-Fi est pas terrible. Donc, 2 secondes seulement. Je te Ok, pas de demande souci. juste, merci. Bonjour à tous. Comment vous allez? On va bientôt commencer dans quelques minutes. Juste en train de régler les derniers détails techniques parce qu'on est en train d'enregistrer en même temps sur Zoom. Donc, ça marche? Voilà, bien. Ça marche. Ouais, c'est bon. Je crois que, ouais, on me voit. Et puis là, au niveau, parce qu'on est en train de faire un Zoom en même temps, donc c'est super. Oui. Donc au niveau du son, Il faut vous- regarder là. on va regarder surtout je pense le téléphone et ça va être. Moi j'ai mis mon téléphone sur mon ordi comme ça je j'essaie de pas regarder deux choses en même temps. Euh, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. On va commencer dans quelques minutes. Alors, est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Mettez-nous un pouce si c'est le cas. En tout cas, on est ravis. Moi, je suis très ravie, très heureuse de partager ce live avec Philippe, avec toutes les personnes qui sont là, présents. Ouais, Et moi aussi donc, c'est un plaisir partagé. En tout cas c'est super que tu aies accepté de faire cette collaboration. Donc c'est avec grand plaisir que je suis là, en fait, j'ai vraiment envie de transmettre tout ce que j'ai appris. J'ai pas envie de les garder que pour moi, parce que c'est tellement de bonheur et tellement de gratitude, un chemin qui est très intéressant. Et je ouais, crois que ouais. ouais, c'est intéressant en fait de le partager. Ouais, c'est vraiment le but de ce live, c'est vraiment qu'on puisse partager donc nos connaissances sur le développement personnel et on a la chance d'avoir une experte dans ce domaine, donc c'est super. Bon, ça fait pas un siècle que je suis coach professionnel. Je vous raconterai un petit peu après Philippe, après sa présentation. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon chemin et puis pourquoi le coaching, pourquoi la reconversion et tout ça. Mais en tout cas, merci à toi, surtout Philippe, de m'interviewer, de me donner la parole et puis de partager tout ça avec ton réseau. Ça me touche énormément. C'est vrai que je suis ravie de faire ta connaissance. On s'est rencontrés Oui, en fait sur Instagram. ouais, on s'est jamais vu en vrai, donc on a échangé, on a discuté, sur, on a discuté justement sur ma page Good Feeling, sur mes projets et voilà de petit à petit on a parlé de voilà de faire un projet ensemble. Donc aujourd'hui on fait un live donc qui va commencer dans 5 minutes et voilà on espère voilà vous apprendre des choses, c'est le but et voilà ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un sujet que j'aime et qu'on puisse faire des choses dessus, c'est super. Mm. Ouais, moi je suis ravie aussi. C'est vrai qu'on avait longtemps échangé. C'est un sujet, le développement personnel qui t'intéresse. Et puis, moi, de par mes expériences, mes accompagnements, donc tu as trouvé très intéressant apparemment ce que je t'expliquais. Et puis apparemment, tu as voulu qu'on partage ça. Donc, c'est super. Ouais. Donc il est 5h moins 5. On va commencer peut-être? Parce que Ouais,
Ouais. Oui, Donc, on va commencer, bien sûr. Ouais. Il est 5h01 pour moi. ah oui, non, c'est mon ordi, l'horloge, elle déconne un peu. Donc, Moi, c'est désolée. Si, je crois que c'est parce que ma fille, elle est en ligne avec sa copine, donc ouais. sur Messenger, tu vois. Ah ouais, non, mais Mais il est 5 heures sur mon portable aussi. Donc, tout d'abord, pour commencer, on va se présenter, chacun de nous. Donc, moi, je m'appelle Philippe Rad, pour ceux qui connaissent pas encore. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur ma page Good Feeling. C'est une page qui parle essentiellement de développement personnel. Moi, voilà, je travaille pas du tout dans ça. Je travaille dans l'immobilier. J'ai une formation d'ingénieur, mais c'est un thème qui m'interpelle. Et en fait, le but de ma page, c'est de pouvoir parler de développement personnel sous l'approche de mental health, donc de la santé mentale des personnes. Voilà, il y a beaucoup de problèmes physiques qui sont faciles à voir, mais les problèmes psychologiques ou mentaux, je pense qu'on en a tous et ils sont très durs à percevoir. Et donc le but de Good Feeling, c'est de parler de ces sujets-là et de façon un peu artistique. Donc je sais pas si vous avez pu voir sur ma page, il y a beaucoup de dessins. Donc je fais appel à des artistes qui qui publient des dessins et j'essaye de mettre des citations qui sont en rapport au développement personnel. Voilà, Johanna, je te laisse te présenter et nous dire un peu ce que tu fais. En fait, c'est hyper inspirant. Donc, ce que tu fais, moi, je trouve que c'est très joli, très créatif. Et moi-même, je suis attirée par tout ce qui est créativité, parce que je fais aussi du théâtre. J'aime bien nourrir en fait cette créativité en moi. Et c'est intéressant en fait d'être à l'écoute de nos besoins, de nos sentiments. Et toi, en fait, tu as suivi ça, tu étais à l'écoute et tu as voulu faire quelque chose de beau et c'est très positif, à la fois encourageant. Donc c'est super. Merci. Alors moi je suis voilà, je suis coach professionnel. Je suis maman d'une fille de 8 ans. Mariée, j'ai passé 15 ans, donc je suis infirmière de bloc opératoire à la base, donc c'est mon métier d'origine. Étant enfant, j'ai toujours voulu faire aider les autres. En fait, j'ai voulu faire avocate. Sauf que mes parents me disaient que oui, mais il n'y a pas de travail, tu vas pas trouver du travail, tous les avocats sont au chômage, ils ne travaillent pas. Donc en tout cas, je voulais être dans la relation, dans l'aide, et j'ai fait infirmière au bloc opératoire. Pourquoi le bloc? Parce que en faisant en fait mon expérience dans le milieu hospitalier, j'étais confrontée en fait à des patients qui étaient cancéreux. Et c'était très émotionnel pour moi, très émouvant. J'étais vraiment dans quelque chose qui me poussait à bout. Donc, j'ai eu des moments difficiles. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi le bloc opératoire. Donc, du coup, je me suis un petit peu échappée de la relation. Donc, j'ai fait 15 ans au bloc. Après, j'ai évolué vers la salle de réveil. J'étais coordinatrice, mon dernier poste, parce que j'ai fait l'école de management des établissements de santé. Donc, mon dernier poste avant ma reconversion, c'était coordinatrice en ambulatoire. Et j'ai eu en fait une situation de ma vie qui était bouleversante et qui m'a fait réfléchir. Donc, c'était quand j'ai appris que ma mère avait un cancer. Et donc aujourd'hui, ma mère est décédée et c'était une situation très difficile. J'étais vraiment dans une période de quête de sens. Je voulais avoir des réponses sur moi-même, sur les personnes qui m'entourent. J'avais vraiment beaucoup de questions. Et en fait, j'ai commencé comme ça à aller à des séminaires en développement personnel. J'ai fait donc 2 formations en coaching, Ouais. en Suisse, une en France. Et j'ai eu un niveau 2 donc reconnu en France, donc RNCP, reconnu au registre national des certifications professionnelles. Et aussi, donc je suis master coach, donc c'est un niveau, voilà, le niveau 2. Et je continue, donc je suis formatrice aujourd'hui en cours de formation pour créer des formations et pouvoir transmettre en fait tout ce que j'ai pu apprendre à travers mes expériences de vie, mes formations aux autres. Donc voilà un petit peu moi. Ouais. Oh, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints.
Merci Baptiste pour tes commentaires. Salut Antoine. Euh, donc, on s'est chacun présenté et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne opportunité, voilà, de, euh, de parler de ces sujets-là parce on est en plein confinement. Pour moi, c'est le temps, comme tu l'as évoqué, voilà, tu nous as partagé déjà des choses très personnelles et tu avais des questions en fait dans ta vie. Et aujourd'hui, on a le temps de se les poser. On n'est pas tout le temps dans l'action. Voilà. Moi, par exemple, je suis en télétravail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et aujourd'hui, ce live, c'est aussi pour répondre à des questionnements qu'on se pose et on a le temps vraiment de se les poser et voilà, d'avoir du temps pour soi. Je pense que c'est très important. Oui, c'est en fait, si je m'étais pas écoutée aujourd'hui, je serais encore peut-être en dépression ou vraiment au fin fond d'un burn-out. Et je te rejoins sur l'idée que c'est très important de s'écouter et de faire le vide quand vraiment on le ressent et qu'on a besoin de le faire et d'aller en fait au contact des personnes qu'on croise et moi je crois qu'on croise pas les gens par hasard. Je crois que sur cette terre, on attire des personnes à nous qui sont là en fait pour nous transmettre des choses et que nous en fait on leur transmet des choses. Ouais. Donc vraiment, je trouve que la vie, c'est un beau cadeau et on a cette chance de vivre et de pouvoir expérimenter et continuer dans cette spirale positive d'apprendre et de grandir parce qu'on n'est pas parfait. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que voilà, on ne maintient pas la vérité absolue. C'est ce qu'on va expliquer en fait juste après par rapport à notre système de pensée et qu'on a chacun en fait notre carte du monde et on est très bien avec qui on est, mais qu'on peut changer en fait ce qui nous dérange aujourd'hui. Oui, non, c'est très vrai. On a tous en fait une perception différente des choses. Enfin, c'est notre perception. Et voilà, un des buts voilà de ce live, c'est vraiment de partager et d'apprendre des choses qu'on nous apprend pas en fait. À l'école, on nous dit pas voilà comment faire dans la vie face à ces difficultés et dans quelle direction aller. Et donc voilà, comme le dit Afaf, il faut apprendre chaque jour. Et voilà, il n'y a pas d'âge pour changer, pour évoluer. Donc non, Exactement. c'est très important. Donc Exactement. ouais, Mm. Donc en fait, c'est ça, on arrive en fait dans ce monde avec nos perceptions et en fait, on perçoit les choses grâce à nos cinq sens. Donc c'est ce qu'on appelle le VACOG. Donc c'est le visuel, l'auditif, l'olfactif, le kinesthésique et le gustatif. Et à travers en fait ces cinq sens, on a aussi des filtres. Donc, c'est les filtres personnels, culturels et les filtres aussi personnels, culturels, neurologiques. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a nos croyances, on est né dans un milieu bien déterminé, avec des valeurs, avec la religion, avec ce que nos parents nous ont transmis, avec en fait notre niveau de développement personnel, avec peut-être des blessures ou des histoires du passé, tu vois, des vécus de l'enfance qui font qu'aujourd'hui, on est le fruit de tout ce bagage. oui, Tu bien vois, sûr. on met des filtres comme ça Mm. qui font de nous, c'est-à-dire que moi, je vais pas percevoir le monde de la même manière que toi, tu vas le percevoir. Je donne un Ouais. exemple, en fait, je vous donne un exemple, les personnes qui vivent au Tibet, en fait, c'est des gens qui ont une culture tellement différente de nôtre. Et donc, du coup, ils ont une perception aussi de la vie, du monde, qui est complètement différente de nôtre, Ouais. des nôtres. Et donc, du coup, avec tout ça, en fait, avec ces filtres-là, avec notre perception, on va avoir chacun une carte de monde, une carte du monde Mm. qui détermine en fait qui on est. Et c'est comme ça qu'on est unique avec ça. Voilà, donc on arrive au thème voilà de ce live. Euh, Qu'est-ce que un système de pensée? C'est en fait ça revient un peu à ce que tu disais. Voilà, on a un environnement et on a
il y a beaucoup de choses qui nous définissent tels que l'on est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le but de ce live, c'est essayer de comprendre ces schémas qui parfois nous limitent et qui nous font voir qu'une partie des choses et en être conscient. Oui, donc voilà, on arrive là et des fois sur ce chemin, donc comme tu le mentionnes par rapport à ça, des fois on va avoir des situations bloquantes. Et on va se poser des questions, on va se dire mais pourquoi en fait j'avance pas? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi je suis née dans cette famille? Donc voilà, on revient à la notion de pas hasard. Il n'y a pas de hasard. Et aussi, en fait, dans les années 70, il y a des personnes, des docteurs en psychologie qui ont influencé la PNL. Alors, on va parler de PNL. Mais en fait, ces gens-là, donc il y avait John Grinder et Richard Bandler, c'est des grands docteurs en psychologie qui ont été voir des personnes qui réussissent dans leur vie. Et ils ont voulu en fait découvrir comment les personnes qui réussissent développent en fait cette excellence humaine. Et donc, ces gens-là qui ont réussi, c'était en fait Gregory Bateson. Oui. Il était en fait à l'origine de l'école de Palo Alto. Il y avait Virginia Satir qui a créé en fait la thérapie familiale, à l'origine de la thérapie familiale. Il y avait aussi Milton Erickson, parce que je crois qu'il y a des personnes qui vont connaître un petit peu, qui a travaillé sur l'hypnose ericksonienne. Et en fait, ces gens-là, ils ont eu des résultats positifs et ils ont eu en fait des comportements et ils sont passés à l'action. Et ils ont réussi dans leur vie et ils ont accompagné des personnes pour y arriver. Et donc, en fait, ces deux grands pontes en fait, de la psychologie ont influencé la PNL. Donc, c'est quoi la PNL aujourd'hui? Oui. Salut Ophélie. Pardon. Ouais. Tu me parlais. Bonjour tout le monde. Non, mais justement, la PNL, qu'est-ce que ça veut dire la PNL? On dit PNL, mais Alors, c'est pas, voilà, c'est pas le ouais, groupe de musique. C'est quoi la PNL? c'est vrai. Alors, la PNL, c'est la programmation. Je recule un petit peu parce que je vois que, en fait, je suis tête coupée sur le Zoom. Alors, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, programmation, qui dit programmation, dit on arrive en fait dans ce monde, c'est le développement d'automatismes Oui. mentaux, émotionnels et comportementaux. Donc, ça, c'est la programmation. Donc, Oui. c'est ces automatismes-là que chacun a. Neurologique, c'est en fait notre capacité à interagir et penser avec en fait notre conscient et notre préconscient. Et le préconscient, il est dans notre système émotionnel. Et linguistique, c'est les mots, les langages qu'on utilise aujourd'hui. Et en fait, c'est ce langage structure notre pensée, la manière dont on pense. Et donc, en fait, la PNL, grâce à la PNL, en fait, on va aller regarder les comportements. On va aller accompagner grâce à des protocoles, grâce à des mises en situation qui ont pu, en fait, ces grands psychologues mettre en place des outils qu'on appelle. Oui. On va aller travailler la stratégie que la personne emploie aujourd'hui pour y arriver, pour ne pas y arriver. En fait, c'est surtout ça. Pour l'aider, pour pouvoir l'aider à y arriver, il faut qu'on repère, en fait, c'est quoi le processus qu'elle utilise aujourd'hui pour ne pas y arriver. Donc, des obstacles. Du coup, la PNL, oui. Oui, En fait, on repère les obstacles qui l'empêchent d'évoluer, oui, c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire que les émotions qu'une personne va pouvoir avoir, parce qu'on est fait, en fait, comme on a parlé, on a des émotions, on a des comportements qu'on met en place. Et à la base, tout ça, il y a la pensée. Donc, on a parlé de système de pensée à travers nos filtres. Oui. Donc, on a chacun notre système de pensée. Après ce système de pensée, il y a des émotions donc, qui vont arriver, qui vont faire que ben voilà, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, ou bien de la peur, ou bien la joie, et qui va faire qu'on va se comporter de telle ou telle manière
en fait, ce qui va découler en fait des émotions qu'on va ressentir. Et le résultat, il peut être négatif ou positif par rapport en fait à nos attitudes. Et ce qui va pouvoir changer, en fait, influencer ce chemin-là, c'est le repérage du processus que la personne utilise quand elle a des résultats négatifs. Oui, ok. Juste, Johanna, on te voit un peu moins bien. Je pense, je sais pas si c'est la Ah, connexion ah, mince. je sais pas si vous nous voyez bien. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je peux laisser ouvert. Laisse ouvert. Ouais. Mince. Donc, juste Là, tu... pour revenir au sujet, donc tu as parlé un peu voilà, de ce qui s'est fait comme recherche aujourd'hui sur le coaching. Moi, je voudrais ajouter à ça voilà, la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs voilà, dans le monde et il y a même dans la littérature. Donc, on voit, je sais pas, tous les best-sellers sur Amazon qui sont, voilà, qui parlent de développement personnel. Enfin, c'est en train je pense, qu'il y a un vrai boom qui est en train de se faire aujourd'hui et qui répond vraiment à un besoin des personnes en fait de répondre à leurs questions. Ils trouvent pas forcément les réponses voilà dans leur quotidien et ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise voilà comment faire. Oui. Ben en fait, j'ai envie de te dire qu'on est tous confrontés à des situations de vie aujourd'hui qui nous obligent, en gros, d'aller se connecter à nous-mêmes, aller comprendre en fait pourquoi aujourd'hui j'ai du mal, par exemple, à y arriver ou à passer à l'action. Pourquoi aujourd'hui je suis en dépression, pourquoi aujourd'hui je fais un burn-out ou pourquoi aujourd'hui tout simplement j'ai la flemme et que j'ai pas envie de faire les choses, alors que en fait, je sais que c'est ça ce que je veux, tu vois. Mais il y a un blocage. Oui. Donc aujourd'hui, le développement personnel, moi, je le conseille à tout le monde. Je conseille que tout le monde puisse aller travailler sur lui pour pouvoir vraiment mettre la meilleure en évidence et en valeur la meilleure version de lui pour aller comprendre en fait l'inconscient, parce qu'en fait on est un petit peu guidé à 95% du temps par notre inconscient. Et l'inconscient, c'est un peu tout ce qui est refoulé, on en parlera, je crois, après par rapport à ça. On va en parler de l'inconscient. Juste par rapport aux obstacles, il y a Afaf qui posait la question. Est-ce qu'on a des exemples? Voilà, on peut parler de micro-comportements, Oui. d'exemples d'obstacles dans la vie quotidienne. Alors oui, je peux vous donner un exemple qui est très parlant, Oui. qui nous touche tous. Par exemple, quand je rentre dans la chambre de ma fille, bah, avant j'avais tendance à m'énerver et lui dire mais c'est pas possible, la chambre est en bazar et tout. Et en fait, c'est-à-dire que je suis dans une position où je vais la critiquer. Tu as fait ça, ce n'est pas bien. Et en fait, ça va dévaloriser la personne. Et ça, c'est un comportement négatif, c'est un micro-comportement négatif. Donc là, on n'attaque pas la personne, c'est son comportement. Donc même si, et c'est pas l'idéal, parce que dans ces situations-là, que ce soit par exemple face à une chambre qui est en bazar et qu'on est en train d'attaquer notre enfant, que ce soit par exemple face à notre conjoint qui est venu à la maison, qui a oublié d'acheter le pain et que tu lui dis mais c'est pas Oui. possible, comment on va faire, t'as pas acheté le pain et tu t'énerves et tu te dis, mais c'est. Donc, face à ça, Oui. c'est des micro-comportements négatifs où en fait, on a trois choix. Soit on va critiquer, dévaloriser la personne. Et c'est vrai on est des champions du monde souvent dans la critique, la dévalorisation. Et c'est des fois inconscient. Mais c'est important de pouvoir repérer en fait ces micro-comportements négatifs parce que je vais vous dire pourquoi et je continue après. Parce qu'en fait, si on continue ces micro-comportements, on va vraiment descendre dans quelque chose qui va vraiment nous éloigner de notre potentiel. Et du coup, ça va nous mener vers un burn-out. Et c'est comme une flèche descendante. Enfin, ça vicieux, Et, ouais. et c'est ça. Et donc, en fait, face à des micro-comportements comme ça, on a trois choix. C'est soit on critique, on dévalorise, et là,
je ne sais pas si tu veux qu'on parle. Oui, voilà, on rentre dans un triangle infernal, ça s'appelle Ouais. le triangle de Cartman, Mm. où il y a toujours une victime, un bourreau et un sauveur. Donc, il y aura toujours un sauveur qui va venir sauver la situation. Et donc, ça, on ne veut vraiment pas rentrer dedans parce que c'est vraiment la pire des choses qu'on fait. Donc, Mm. quand on est rentré dans ce système infernal, il faut vraiment sortir. C'est-à-dire Ouais. faire quelque chose qui va couper tout ça. Le deuxième choix qu'on fait des fois, c'est la fuite. Donc, Mm. on ne fait rien, on part. Et D'accord. ça, c'est pas non plus l'idéal parce que le problème avec la fuite, c'est que je ne sais pas si ça vous parle, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on va On évite. l'univers va nous envoyer Ouais. les mêmes situations à nous qui vont Mm. se répéter et à un moment donné, il va y avoir une cocotte qui va s'exploser et qui va dire bah là, tu dois réagir en fait. Tu peux pas fuir telle ou telle situation et il faut parler, il faut communiquer. Et donc, d'où le troisième choix et qui est la solution la plus géniale, c'est la transformation, c'est-à-dire d'être dans l'écoute, dans Mm. quelque chose en fait où on va poser des questions à la personne, où on va communiquer, où on va être dans la relance, qu'est-ce que ça fait en toi de voir par exemple ta chambre comme ça, Ouais. bon, est-ce que tu as besoin de mon aide, donc comment pouvoir, tu vois, transformer ça, c'est ça qui fait qu'on va développer des micro-comportements positifs et ces micro-comportements positifs vont nous mener vers notre potentiel et du coup réaliser plus facilement notre objectif. D'accord. Donc ça, on a parlé des outils, en fait, pour sortir de situations négatives, Mm. voilà, où on était face à des obstacles et on répétait une sorte de schéma qui est néfaste pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, je propose qu'on enchaîne avec les bienfaits du coaching et de savoir, voilà, pourquoi quelqu'un aurait besoin d'un coach pour l'aider, voilà, à évoluer dans sa vie. Alors en fait, donc le coaching, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas réussi à pouvoir prendre conscience de beaucoup de chemins dans ma vie que j'ai. Bon, c'est des expériences de vie que j'ai eues. Il est vrai que en demandant de l'aide, en allant discuter, échanger avec des professionnels, avec des thérapeutes, des coachs, c'est comme ça en fait que j'ai pu repérer, travailler sur mon inconscient. Et je trouve que le coaching, il est intéressant. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai expliqué, bon, on est en bas de la montagne et en fait, on veut monter tout là-haut pour réaliser notre objectif. Sauf que pour y arriver, on ne peut pas le faire tout seul. En Oui, fait, des fois, on peut y arriver vite, mais on n'y arrive pas loin. Donc, on peut tomber, voilà. Parce qu'il y a des blocages vraiment internes et qu'on n'est pas conscient, en fait. On est tout simplement, c'est inconscient. Et donc, d'accord. pour arriver à cette montagne, eh ben, il y a les émotions à travailler. Et tout ça, il y a des outils pour développer les émotions, pour aller comprendre qu'est-ce qu'elles ont à me transmettre, quel est le message de changement que cette émotion est en train de me donner aujourd'hui. Et du coup, aller travailler la croyance limitante qui fait que je revis la même situation qui se répète dans ma vie et qu'aujourd'hui, je ne fais rien et je ne change pas pour transformer. Donc, la croyance limitante, c'est vraiment quelque chose qu'on va repérer pour Mm. aider la personne à transformer quelque chose, à changer quelque chose qui la bloque aujourd'hui. Oui, Il y a, ouais, il y a plusieurs niveaux à dire. Enfin, d'accord. voilà. Il y a, il y a juste Et après, quelques questions il y a, après qu'on abordera. Ouais. Donc, mhm. il y a Antoine qui demande. Et donc, en fait, Vas-y, je te laisse finir. Pardon. ouais, il y a des questions, c'est ça? Oui, mais on les traitera après. Ouais. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le coaching va aider la personne à aller se connecter à ses valeurs, à s'enraciner avec ses valeurs. Parce que, en fait, sur notre chemin vers cette montagne, au milieu de la montagne, il y a nos valeurs. Et les valeurs, Mm. c'est vraiment ce qui nous enracine dans le sol. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer, qu'on va réussir à transmettre à l'autre. Voilà. Et c'est des valeurs qui sont importantes
Donc, c'est important pour nous, en tant qu'humains, de se connecter à ça et trouver du sens à nos actions. C'est comme ça qu'on va trouver du sens à nos actions. Et donc, moi, c'est-à-dire le coaching va aider la personne. J'accompagne mes clients à développer, en fait, à mettre en place des actions qui vont nourrir leurs valeurs. Et le cinquième moyen, c'est l'environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, comment la personne fait avec ses relations, comment elle crée aujourd'hui l'alliance avec les personnes qui l'entourent, tout simplement. Est-ce qu'elle arrive à demander de l'aide? Est-ce qu'elle arrive à connecter avec les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, elle fait face à des nœuds relationnels? Est-ce qu'aujourd'hui, elle a du mal à réaliser son objectif et elle bloque? Donc tout ça, il y a des solutions. Il y a des solutions et ça se travaille. On ne peut pas dire moi j'ai pas de chance, j'arriverai pas. Non, tout le monde peut y arriver. Si vraiment on peut le décider, si la personne le décide, elle peut changer. Elle peut y arriver. D'accord. C'est un peu le coaching. Oui, ça dépend. Enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur voilà ce que peut apporter un coach et le fait qu'on peut tous évoluer. En fait, ça dépend surtout de notre volonté. Euh, donc, à vouloir changer et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui répètent les mêmes actions et voilà, on a une question sur la critique. Est-ce que la critique peut être constructive parfois? Euh, donc je pense aussi que voilà ça peut aider. Il y a une autre question sur la psychogénèse des émotions. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire de Carl Jung. Que pensez-vous de la théorie? Sinon il y a quelqu'un qui demande qui parle de la communication non violente en référence à ce qu'on a dit justement sur cette attitude d'accueil, le fait voilà d'être à l'écoute des autres et pas tout le temps voilà être dans le rôle de victime ou de critique, mais voilà, je pense que, enfin, qu'est-ce que tu penses toi de la critique constructive? Alors, déjà pour aborder la première question, la critique constructive, c'est très intéressant. Alors, il y a des moyens, il y a un moyen pour pouvoir la donner, ça s'appelle le feedback. Donc, comment on peut donner aujourd'hui un feedback positif? C'est-à-dire que le feedback, il y a un outil sandwich. C'est-à-dire dans un sandwich, il y a les deux pains. Donc, on commence toujours par quelque chose de positif. Donc, Ouais, on va donner ce qui. Désolée, moi j'ai. ça va reprendre. Désolée, c'est ça. Voilà, c'est En bon. même temps, je reçois des. Donc, le feedback sandwich, c'est-à-dire que je vais faire une évaluation positive générale. On va parler du spécifique positif. Donc voilà, moi j'ai apprécié, par exemple, dans toute critique, hein, l'idéal c'est de faire ça. Donc appréciation globale, appréciation spécifique, et puis comment la personne peut améliorer quelque chose que par exemple la personne trouve qu'elle peut l'améliorer. Et en fait, Mm. quand c'est donné comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment axé sur quelque chose de positif, ça peut être hyper puissant, hyper constructif. Ça, c'est Mm. un point par rapport à la critique constructive. D'accord. Et un autre point, quand on est en fait dans l'écoute active, Mm. c'est un outil qui se travaille, c'est-à-dire qu'on est dans la reformulation, c'est-à-dire si par exemple j'ai pas compris ou j'ai perdu le fil et je t'ai pas suivi, c'est intéressant de dire attends, je suis désolée, j'ai perdu le fil, est-ce que tu peux répéter par exemple là, Ouais. de valider avec la personne, est-ce que ce que tu viens de dire c'est bien ça? Parce que si on part du fait que on n'est pas pareil, donc on n'a pas un système de pensée pareil que l'autre, ça veut dire qu'on est obligé pour comprendre et pas avoir de problème relationnel, de conflit, de pouvoir valider avec la personne que ce qu'elle a dit, c'est bien ça. D'accord. Donc voilà, ne pas hésiter à relancer, à valider et puis faire un feedback positif. D'accord. Tu veux on va continuer à répondre à quelques questions, après on va enchaîner dans le live. Donc il y a une autre question un commentaire de Gauthier qui dit que c'est très long de changer par rapport donc à ce qu'on a dit sur l'évolution et qu'il y a certaines personnes voilà qui changent pas et qui ont du mal à changer. Enfin c'est quelque chose de très progressif. Il y a Dijana qui demande comment avoir confiance en soi. Donc je pense que c'est des thèmes très importants du développement personnel. Est-ce qu'on peut rajouter un mot sur ces deux sujets?
Oui, bien sûr. Alors, par rapport à la première question de qui? C'est Rob Gogo. C'est très long de changer. J'ai perdu pas mal de temps en pardonnant et en pensant qu'une personne pouvait s'améliorer. Donc c'est quelqu'un Oui, d'autre, en voilà, fait, qui devait changer. Ouais. c'est-à-dire que l'autre, ah oui, d'accord. Donc, en fait, oui, quand on est dans l'attente, on sera toujours déçu. Ça, c'est un Mm. point vraiment hyper important. Quand on attend de l'autre de faire quelque chose pour nous, on sera toujours déçu, on n'avancera jamais et on perd beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, le but, c'est quoi? C'est d'aller vraiment travailler parce que tout ce qui nous dérange chez l'autre, c'est-à-dire que c'est un travail à faire sur nous-mêmes. Moi, par exemple, je suis dérangée si je sais pas, hein, on peut en parler après en privé si les personnes souhaitent. Mais si par exemple mon mari n'achète pas le pain et je suis dérangée, bah, c'est moi le problème en fait. Il a Mm. oublié, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc je vais essayer de trouver et c'est ça qui fait que on va développer notre potentiel positif quand Ouais. on va aller travailler sur qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux développer en moi pour pouvoir comprendre pourquoi cette personne n'a pas réagi comme ça. Et Mm. forcément, je vous donne un exemple aussi, par exemple, Ouais. moi j'ai vécu avec ce que je te disais Philippe, j'ai vécu par exemple avec un papa où je communiquais pas avec lui. Mm. Non, on ne communiquait pas beaucoup, donc la communication manquait. Et aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de positif pour moi. C'est pour ça que je me suis orientée vers la communication. C'est pour ça que je me suis D'accord. orientée vers le développement personnel, vers quelque chose qui va me nourrir, me faire grandir. Et du coup, j'ai transformé mon interprétation. Donc aujourd'hui, le but pour nous, en tant qu'humains, pour notre développement personnel, c'est de transformer l'interprétation qu'on a face à chaque situation de vie. Oui. Donc, Juste il va pour être rajouter un mot sur voilà sur le changement, je pense que le changement, voilà, comme tu l'as dit, il faut pas l'attendre tant qu'il vient pas de la personne elle-même. C'est si la personne ne veut pas changer, personne ne peut la faire changer. Il faut que je pense que c'est important de d'ajouter ça. exactement, exactement. Donc, tout part d'une décision. Si aujourd'hui, j'ai pas décidé et j'ai pas dit assez pour quelque chose qui m'énerve et que j'ai ras-le-bol et que j'en ai marre de revivre la même situation et que je change pas, et ben là, en fait, ben, je vais continuer sur le même chemin. Je vais rester dans cette boucle, en fait, c'est une boucle négative. Si Mm. aujourd'hui je souffre et que j'ai une interprétation négative, je vais tout le temps revivre la même chose jusqu'à ce que je décide de sortir. D'accord. Et du coup, par rapport à la confiance en soi, comment, voilà, il y a des moments, je pense, voilà, on a tous vécu des expériences difficiles à la fois dans la vie affective, lors d'une rupture ou dans la vie professionnelle, où on a une confiance en soi qui a baissé, voilà, suite à cette expérience-là. Donc, comment faire pour travailler sur ça, euh, voilà. Alors, la confiance en soi, c'est un muscle. Donc déjà, Mm. si vous allez tous vous retrouver, je vais vous dire, quand on va à la salle de sport, on va muscler nos abdos, nos fessiers, nos bras. Et ben là, c'est pareil pour la confiance en soi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne va pas la travailler, la muscler, on ne sera jamais confiant. Et Mm. ça, c'est par rapport à des actions, plusieurs actions qu'on va mettre en place régulièrement tous les jours, qui vont faire qu'on va sortir de notre zone de confort et qu'on va être confiant. Par exemple, noter, chacun va avoir ses actions propres à lui. Donc, je ne peux pas donner de conseils sur ses propres actions. Mais par exemple, Mm. moi, j'aime beaucoup le fait de parler à une nouvelle personne chaque jour, le fait Ouais, d'aller, c'est-à-dire dire bonjour à un voisin que je connais même pas. Donc, bien sûr. d'oser, en fait, d'être dans cette ouverture, dans cette spirale positive de dire mais même si par exemple la personne ne me répond pas, c'est pas grave, j'ai envie de le faire et je le fais et c'est une action que j'ai décidée et que j'ai été Ouais. jusqu'au bout pour le faire. Donc c'est ça qui fait la différence aujourd'hui par rapport à la confiance en soi. Et juste un petit mot, c'est-à-dire que en fait la confiance en soi, on est constamment en train de nous comparer par rapport à notre moi idéal. C'est-à-dire Mm. aujourd'hui, moi, je suis comme je suis et je me vois dans mon moi idéal qui est très haut. Plus en fait mon moi idéal va être très haut, plus je vais être déçue. Donc, le coach, par exemple, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je les aide à mettre en place des actions qui vont être pas très hauts pour eux, du coup smart, Ouais.
on en parlera, je crois. Donc, smarter un objectif pour que la personne puisse le réaliser et aller jusqu'au bout et construire en fait cette confiance qu'elle aura perdue aujourd'hui et et elle va en fait la travailler. Donc dans la vie, c'est vrai que rien n'est acquis. On est tout le temps dans cette évolution continuelle, constante. Et c'est ça qui fait la beauté, en fait. C'est qu'on se découvre tout le temps Oui, bien et, sûr. et Bien on... sûr. Et on fait en fait, ce que tu dis, on fait des nouvelles choses. Le fait, voilà, d'essayer d'oser. Moi, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un live, voilà, avec une coach en plus. Enfin, j'aime ça, tu vois, ça me fait plaisir de tenter des nouvelles choses. Et je pense qu'on apprend, en fait, on apprend constamment. C'est ça qui est Oui, beau dans la vie, c'est que, voilà, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Et je pense que c'est vraiment essayer d'inverser la boucle en quelque chose de positif. Et c'est c'est ça. aussi l'objectif de ma page Good Feeling. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que voilà, essayer d'avoir des sentiments positifs. Après, on a des émotions, il faut les accepter quelles qu'elles soient. Mais c'est important de pas être dans quelque chose de néfaste et voilà de vicieux parce que euh, en fait il manque pas grand chose pour transformer ce voilà notre vie en quelque chose de beaucoup plus beau. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui ont un blocage ou une Ouais. situation négative qui se répète dans leur vie, il faut pas déprimer et dire voilà, j'y arriverai pas. Mm. Aujourd'hui, vraiment, le but, c'est de dire tu peux y arriver en repérant cette croyance limitante. Alors, il y a certains niveaux qu'on peut travailler. Les Ouais. niveaux de personnes par rapport à leurs blessures, la peur, le rejet. Donc, et puis par rapport à nos réactions, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on est juste affecté? Ça, c'est un niveau. Ou aujourd'hui, Mm. on limite, en fait, cette situation, on limite nos comportements. Ou bien on a une réaction extrême et émotionnelle où en fait, on va clasher. Et c'est ça, c'est des niveaux en fait de réaction par rapport à une croyance limitante qui est ancrée et qui date, je vous donne un exemple en fait de croyances limitantes. Par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite Mm. pas d'être respecté, je ne mérite pas euh, d'exister tout simplement. Ouais. Et ça, en fait, des fois, on va aller le travailler. Et on va aller, comment on le travaille? On va cibler une situation précise de son enfance où en fait il a vécu ça et on va aller le travailler et transformer. Ouais. D'accord. Et ça marche parce qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison. Mm. Donc, comme on a parlé d'histoire, de la PNL, des personnes qui ont réussi, donc tout le monde peut le faire. Hein. Si moi j'ai réussi à changer mon chemin, faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, si en fait ces gens d'excellence qui ont créé la PNL et qui ont réussi, et d'autres personnes qui ont réussi, c'est que tout le monde peut le faire. Il suffit juste de le vouloir et il suffit de travailler leur système, Ouais. le processus qui bloque aujourd'hui. Ouais, voilà. Et ça rejoint aussi donc il y a eu des commentaires sur l'exigence. Euh, l'exigence, elle peut être très haute, mais là on parlait du moi idéal. Il faut aussi s'aimer soi-même et pas être trop dur avec soi-même. Je pense que c'est Exact. deux sujets à dissocier. On peut Oui, avoir des objectifs très durs à atteindre oui. et avancer progressivement. Oui, donc si tu veux, on peut parler donc du coup du SMART. Oui, C'est pour ça que quand on va accompagner une personne, donc c'est important en effet que cet objectif soit écologique. Est-ce que il respecte en fait son écologie? Est-ce que pour lui, dans un mois, il peut le réaliser? Donc en fait, on va smarter. C'est quoi l'objectif spécifiquement? mm, Est-ce qu'il est atteignable pour la personne? Est-ce que dans combien de temps il se met pour l'atteindre? Par exemple, une personne va perdre du poids. D'accord? Dans combien de temps tu veux perdre 5 ou 10 kilos? Donc mm. là, on va aller smarter ça, voir combien de temps, est-ce que c'est faisable? Quelles sont les actions qu'elle va mettre en place du coup pour le faire? Ouais, Euh, et puis, il faut s'assurer que ça soit écologique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas me dire je vais perdre 20 kilos en 2 jours. Tu ouais, il faut vois, que ce là, soit réaliste. Faut que ce voilà, soit- réalisable. Mm. Donc oui, donc c'est très important à chaque fois de smarter l'objectif et de ne pas être dans une exigence ou dans quelque chose que Ça la filtre pas personne très va en bien. fait. Ouais. Voilà. Mm, mm, exactement. Bien sûr, non, il faut des objectifs qui soient réalistes.
Enfin, c'est très important. Euh, Ensuite, je propose qu'on parle un peu de voilà notre conscience et notre cerveau. Comment il est fait. On a une partie d'inconscient. Euh, Quel est l'impact sur sur nos pensées dans notre vie? Alors en fait, le conscient, c'est tout ce qu'on perçoit. C'est-à-dire que là, je te parle, je vois des Oui, détails, j'écoute. Donc tout ça, c'est du conscient qui représente 5% de ce qu'on fait. Et après, tu as l'inconscient. L'inconscient, c'est que se rapproche du préconscient aussi. C'est tout ce qu'en fait, je refoule et que ça m'affecte. Et mm. Toi, ta connexion, elle a diminué. désolée, pourtant, j'ai rien changé. Est-ce que là, tu m'entends? Là, je t'entends, ça fait bugger un petit peu. On va juste une parenthèse. N'hésitez pas à partager le live à d'autres personnes. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. C'est vraiment des sujets très généraux et très intéressants. Et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Donc oui, donc le conscient, ce que je perçois aujourd'hui, ce que j'entends, ce que je vois, c'est ce que je dis, c'est conscient. Après, le préconscient, comme je t'ai dit, donc c'est tout ce qui est refoulé, Ouais, qui date en fait euh, qui dicte, qui dicte nos comportements qui peuvent être appropriés ou pas appropriés. Il y a aussi l'inconscient. L'inconscient, c'est en fait, et on peut le travailler, l'inconscient. L'inconscient, c'est, on l'a de par des expériences de vie, tout ce d'accord. qui peut être acquis de notre système de pensée et aussi de l'hérédité. Donc, c'est-à-dire que c'est héréditaire et c'est quelque chose de très dynamique, l'inconscient. Et donc, en fait, on peut le rendre conscient en allant mettre de la conscience sur ces situations inconscientes où, en fait, par exemple, moi, j'ai des personnes qui me disent, mais oui, mais c'est ça que je fais et je veux plus Mm. ça, en fait. J'ai par exemple une cliente qui n'osait pas se regarder dans le miroir et se dire qu'elle s'aime. Et elle n'arrivait pas. Et donc, en fait, je l'ai accompagnée à travailler sur son identité. Et pourquoi? Elle ne savait pas pourquoi. Et quand on est reparti dans son inconscient, dans les situations précises du passé où, en fait, ça l'a bloqué, et c'était quand son papa, il lui a balancé. Ça se coupe, Philippe, c'est ça, parce que ma fille Ouais, qui ça coupe parle en un même petit peu. temps. Est-ce que vous voyez bien ou pas ceux qui suivent le live? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Juste, tu peux recommencer sur l'exemple de la personne que tu suivais, parce que Oui, ça. donc en fait, Ouais. la personne, c'est-à-dire que elle n'arrivait pas à se regarder dans le miroir et se dire qu'elle s'aime et qu'elle aime qui elle est aujourd'hui. Pourtant, elle Ouais. en fait énormément de choses bien, mais elle n'arrivait pas à le voir, elle se dévalorisait tellement. Et donc, la raison, c'était quoi en travaillant sur son inconscient? On est revenu en fait par rapport à sa blessure d'enfance du rejet avec son papa quand en fait il lui balançait le rond de table sur la tête et qu'il lui disait ben en fait toi tu n'as pas le droit de parler, tu te tais. C'est-à-dire que sa parole n'était pas mise en valeur. Et du coup, cette expérience du passé, ça l'a bloqué dans sa vie de maman, dans sa vie d'entrepreneur pour lancer son activité. Et Ouais. aujourd'hui, ben, en fait, elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable parce qu'on a été travailler ça, on a pointé du doigt. C'est comme ça qu'on rend conscient l'inconscient. Et on a D'accord. toujours la possibilité de mettre en place de nouvelles actions. Comme je vous ai dit, vraiment, c'est possible. Moi, Mm. par exemple, je n'osais pas prendre la parole. Je suis tellement heureuse de le faire, je suis tellement heureuse de le Tu n'osais pas transmettre. prendre la parole, ouais. Mais Oui, c'est assez paradoxal quand on te voit aujourd'hui, comment tu as pu voilà développer
Donc, c'est ta communication et que, ouais, que il y a, enfin, avant, tu Je sais n'arrivais pas. pas à t'exprimer en public. C'est assez incroyable. Et ça rejoint, du coup, ce que tu disais sur la personne. Elle avait une croyance limitante, en fait. Cette croyance limitante, c'était, je suis pas belle. Enfin, et c'est ça, c'était ça son problème. Et un des objectifs du coaching, c'est de repérer ce genre d'obstacles. Et je pense qu'une fois que la personne, elle a conscience justement que voilà cette pensée, elle, en fait, elle veut rien dire. Là, elle peut commencer à travailler dessus et à évoluer dans sa vie pour plus voilà retomber dans ses travers. En fait, c'est-à-dire qu'on va très en profondeur en Ouais, PNL. On va travailler sur l'identité. C'est-à-dire que c'est pas miraculeux. On va, à travers de protocoles qu'on va mettre en place, on va travailler des schémas de pensée, on va vraiment euh, comment dire, c'est les casser, en fait, on va vraiment les remplacer, transformer, ramollir, on appelle ça. On ramollit une croyance, il y a des protocoles pour ça. Et ce qui ouais, marche très bien, c'est la projection, c'est la visualisation. Et ça, c'est un outil que j'ai envie de vous transmettre. Quand ouais. aujourd'hui, par exemple, une personne bloque, une personne n'ose pas prendre la parole, c'est important d'aller se rappeler de son passé et aller repérer, par exemple, une situation positive qu'elle a vécue, Mm. qu'elle était vraiment au meilleur d'elle-même, où elle a pu en plus transmettre quelque chose de puissant Ouais. et de faire en fait cette transition passé, présent, futur et de se projeter par rapport aux actions futures. Dire que moi c'est ce que je fais en fait dans mes accompagnements, les niveaux logiques en outils avec le PNL. Et on va aligner en fait cette situation positive du passé où la personne va se connecter à ça, elle va vraiment s'enraciner avec ses valeurs, avec qui elle est, avec tout simplement, parce que chaque personne a des ressources, et chaque personne a des valeurs et elle mérite en fait Mm. de pouvoir vivre heureuse et de pouvoir être au meilleur d'elle-même et de pouvoir passer à l'action et la visualisation régulièrement et que j'accompagne aussi mes Je clients. t'entends mal, Johanna. Ouais, ouais. Là, tu Là, m'entends? là, ça va mieux, là. Ok. Ça va mieux. Donc, je disais que la visualisation est un outil hyper puissant, en plus des autres outils, bien évidemment, qu'on peut mettre en place, euh, euh, qui font en fait une différence. Par exemple, même la nuit, avant de dormir, vous Mm. visualisez une situation que vous voulez vraiment réaliser, faire, passer à Ouais, l'action, et vous imaginez qu'est-ce que ça va vous faire une fois que vous êtes passé à l'action et de vous connecter en fait avec vos sens à ça. Et le fait de s'ancrer avec ça, de s'enraciner avec ça, c'est hyper puissant. d'accord. Non, merci pour voilà, cet exercice, je pense, qui va en aider plus d'un. Il y a un autre exercice que j'aime bien faire, c'est, en fait, tu prends une feuille de papier et tu traces une ligne dessus et tu marques, en fait, toutes tes expériences positives et négatives. Et moi, je l'ai fait, je me suis aperçu que dans un même laps de temps, voilà, il y avait à la fois des choses bien et des choses moins bien qui sont passées. Et ça nous aide à comprendre que voilà, il n'y a pas tout qui est à jeter à la poubelle. Il faut, même quand il y a des expériences difficiles, il faut voir aussi les choses comme elles sont. Et, euh, et je pense que c'est très intéressant ce que tu as dit. Il faut agir en fait. Euh, Enfin, on part pas de rien. C'est important de faire une relecture de sa vie et de savoir d'où l'on part en fait, de savoir, de comprendre son passé, de l'assumer et d'avancer avec. C'est très important d'agir, voilà, en cohérence avec son passé. Exactement. C'est-à-dire que pas tout est mal et c'est important que votre focus soit sur les expériences positives. Le négatif, Ouais, en fait, tout simplement, c'est très simple. Je mets à la poubelle parce que j'en ai pas besoin, parce que ça va pas m'aider à me construire. Parce que si moi, par exemple, je vais penser à quelque chose et que je vais avoir la tristesse, c'est OK. Mais c'est important de l'accueillir et de dire que ça m'a appris à transformer quelque chose. Toujours poser la question. Il y a eu cette situation négative, si vous y pensez.
dire quel est le message de changement que cette situation négative me transmet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Qu'est-ce que j'ai développé en moi? Et c'est ça, Ouais. et moi, par exemple, toujours, je travaille sur ça. Qu'est-ce que j'ai pensé? Quelle pensée je peux mettre en place pour transformer ça? Quelle émotion je peux mettre en place? Et quelle émotion, pensée, émotion et action? Et quelle action Voilà. je peux mettre en place pour pouvoir Ouais. être au meilleur de moi-même, avec moi-même et avec les autres? Ouais, pour moi, Donc, c'est comme un triangle vertueux. Euh, Enfin, pour moi, c'est un peu l'inverse de ce que tu as dit tout à l'heure sur le triangle négatif avec le bourreau. Le fait, par exemple, quand j'ai une pensée négative, euh, ça va en général engendrer une émotion qui, voilà, par exemple, de tristesse ou de haine et pour partir de ce cercle vicieux, je vais agir, je vais faire un comportement, par exemple, je vais faire du sport, ça va me changer mes pensées et je vais changer d'émotion. Et en fait, c'est un triangle, c'est un cycle qui est très important de comprendre. Là, je voudrais juste qu'on réponde à une question qui est intéressante sur le coaching d'Adrien, donc qui dit un point m'interpelle, que répondre à ceux qui redoutent l'aspect individualiste du développement personnel? Comment la discipline pense-t-elle l'émancipation collective? Donc je trouve que c'est une question très intéressante parce que voilà, dans le coaching et dans le développement personnel, il y a énormément de choses qui se font. Il y en a qui sont plus ou moins bien. Et voilà, je voudrais avoir ton avis sur voilà cette vision individualiste que certains ont ou perçoivent du coaching. en fait, tu vois, moi, je peux répondre à cette question en disant que quand moi, je me connecte au meilleur de moi-même, je ne peux que inspirer mon entourage. C'est-à-dire que je vais être dans cette ouverture. Donc, j'aurais travaillé sur moi l'écoute, j'aurais travaillé l'accueil, j'aurais travaillé la communication, j'aurais travaillé mes choix. Donc, du coup, forcément, parce que en fait, elle va faire un mirroring négatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la jalousie. Là, c'est-à-dire que pourquoi toi tu as réussi, moi j'arrive pas, et donc du coup, mais ça Johanna, là, ça lag beaucoup. Là, tu es connecté sur ton téléphone ou sur la Wi-Fi? Sur, sur parce mon que téléphone en fait. Alors, d'accord. Parce que c'est très saccadé. Euh, donc, ce que tu disais, juste pour reprendre, si j'ai bien entendu, c'est que voilà, on est dans le partage, on est dans une approche du partage avec voilà, de travailler sur soi-même pour mieux comprendre les autres et pour pas être voilà, le but c'est pas d'être que centré sur soi. Donc, est-ce que tu m'entends tu, mieux? je t'entends mieux. Tu Peut-être m'entends qu'on mieux? devrait arrêter le Zoom pour que ta connexion soit meilleure sur Instagram. Je sais pas ce que tu en penses. On peut arrêter le zoom. Alors, Je t'entends un peu mieux, mais oui, j'ai pas. on va arrêter le Zoom. Deux secondes. Euh, allô? Moi j'ai arrêté. Ouais, là, ça va un peu mieux. Ça va mieux, là, le son. Je pense que il vaut mieux ne pas faire trop de choses sur la même connexion. Ouais, D'accord. Du coup, ce que je peux faire, c'est arrêter aussi la connexion avec le partage de téléphone. Attends. Je disais, en fait, comme n'hésitez tu pas m'entends en mieux, attendant à poser d'autres questions. On va y répondre. je disais Johanna. par rapport au mirroring, c'est-à-dire que on peut aussi être inspiré, et c'est du mirroring positif, avec une personne qui arrive à faire une différence, que les autres arrivent à connecter avec eux, avec elle facilement. Donc voilà, et là, c'est une question de si on fait un mirroring négatif, c'est pas mal en soi, hein, j'ai envie de dire. C'est juste que ça nous oriente sur ce qu'on doit travailler sur nous. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question par rapport au fait de l'individualité. Moi, je Si, crois si, que, si, c'est ouais, très lié. Ouais, ouais. je trouve que quand on travaille sur nous, on ne peut pas être individuel. C'est pas possible. On est vraiment dans une sphère ouverte
positive, ou bien on n'a pas encore vraiment fait le Oui. travail complet et notre travail ne s'arrête jamais. Donc moi, j'ai envie de dire accueil, continuer à travailler sur ça, dire qu'est-ce que je dois Oui. apprendre encore. Et... Johanna, juste interrompt. Le live va s'arrêter. Je vais en recommencer un nouveau tout de suite. Donc restez.